À 10h02 précisément, le procès du premier attentat antisémite commis en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale s'est ouvert devant la cour d'assises spéciale de Paris. Mais le box des accusés est vide. Hassan Diab, un Libano-Canadien de 69 ans, se trouve aujourd'hui au Canada. Il a refusé de se présenter devant la justice française pour assassinat, tentative d'assassinat et destruction aggravée en relation avec une entreprise terroriste. Il sera donc jugé par défaut. Cet ancien universitaire est soupçonné d'avoir confectionné une bombe de forte puissance et de l'avoir déposée dans la sacoche d'une moto qui était garée devant la synagogue libérale de la rue Copernic. Pour cette première audience qui vient tout juste de s'achever, la salle Victor Hugo était pleine. Avocats, partie civile, journalistes et publics pour un procès qui doit durer 3 semaines. Corinne Adler avait 13 ans ce 3 octobre 1980. Elle célébrait sa bat mitzvah avec 4 autres jeunes de la communauté juive présentes ce matin. Elle se souvient de ce vendredi soir à l'entrée du Shabbat. J'avais 13 ans et je célébrais ma bat mitzvah à la synagogue Copernic. L'office devait avoir lieu de 18h à 19h, a été interrompu à 18h35 par cette bombe. Et voilà, c'est l'entrée dans la vie adulte, c'est un événement assez important qu'on prépare pendant 2 ans, la bat mitzvah. Et voilà, ça a été quand même un traumatisme, et puis surtout aussi pour les 4 personnes qui sont décédées et les familles de ces personnes, et pour nous, pour nos familles, pour tout le monde. C'était voilà, pas un événement finalement très joyeux, alors que ça aurait dû l'être. Ce vendredi 3 octobre 1980 à 18h35, la synagogue est pleine, 320 fidèles autour du rabbin Williams. La déflagration est si forte que la grande verrière de la synagogue vole en éclats, blessant plusieurs dizaines de personnes. À l'extérieur, l'explosion tue 4 personnes, un étudiant qui passait à moto, le chauffeur d'un fidèle de la synagogue, une journaliste israélienne de passage à Paris et le gardien d'un immeuble voisin. Une 40aine de personnes sont blessées. La rue entière est détruite, des voitures en feu, des vitrines brisées, des commerces pulvérisés, des corps sans vie, ensanglantés ou sous les décombres. Et cet attentat n'a jamais été revendiqué, Laurence? Oui, tout à fait, mais le président de la Cour l'a rappelé ce matin. Très vite, les services de renseignement français, confortés par la suite par des informations en provenance d'Allemagne et d'Israël, évoquent la piste palestinienne. L'attentat est l'œuvre du Front populaire de libération de la Palestine, opération spéciale, un groupe dissident du FPLP. En 1999, Hassan Diab est désigné comme étant le poseur de bombes. Il est le seul membre du commando terroriste à avoir été retrouvé, extradé et incarcéré en France en 2014. Il bénéficie d'un non-lieu en 2018 et repart au Canada. Son renvoi devant une cour d'assises est finalement ordonné 3 ans plus tard. L'accusé présumé qui clame son innocence encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Pour les parties civiles victimes de l'attentat, ce procès, 43 ans après les faits, est essentiel, comme l'explique Corinne Adler. Non, c'est pas la fin d'un cycle, mais c'est le début d'un procès. Voilà, donc après, le procès va avoir lieu maintenant, et c'est bien, 43 ans après, et ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir lieu, mais il a lieu aujourd'hui. Et on va voir ce que ça donne, savoir quelles sont les responsabilités ou pas, et comprendre ce qui s'est passé en fait. Voilà. Après l'appel des parties civiles, le président de la Cour d'assises spéciale a procédé ce matin à celui des témoins qui déposeront à la barre, des inspecteurs, des journalistes, des experts, mais aussi des personnes présentes ce soir-là, mais qui n'ont pas souhaité se porter partie civile. Dès cet après-midi, la Cour débutera dans le détail l'examen des faits avec une première audition de policiers. Le verdict de ce procès historique est attendu le 21 avril prochain.